Bonjour, je suis Dr Adèle Bombo, coordonnatrice provinciale du Kasaï central de la clinique mobile de médecins volontaires engagés pour la communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le cancer du sein et le cancer du col parce que c'est une des causes de la mortalité de la femme. Parlant de cancer du col, nous avons les causes qui sont comme les IST, le partenaire multiple. Là, nous voyons le fait qu'une fille qui a plusieurs partenaires, dont les hommes sont deux porteurs de papillomavirus, qui est un virus porteur de l'homme et qui crée le dégât chez la femme. Et aussi, on peut avoir ça chez une femme qui a donné naissance à plusieurs enfants. Il y a des lésions au niveau des côtes, dont la cicatrisation qui ne se fait pas normalement et qui doit aller vers le cancer. Là, on voit aussi les bas niveaux socio-économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui n'a pas étudié ou qui n'est pas informée peut développer les cancers sans le savoir et avoir une maladie ou aller à l'hôpital dans un stade déjà très avancé. Sur ces points, nous sensibilisons le maman de consulter au moins une fois par an pour le dépistage volontaire du cancer. Donc, quand tu es déjà atteint du cancer du col, il y a certains signes qui prouvent que on a le cancer du col. Dans ces formes-là, on a classé deux formes. Nous avons la forme préclinique. Dans la forme préclinique, cette période est asymptomatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des signes clairs du cancer. Mais il y a un examen au laboratoire, on peut appeler les frottis cervico-vaginales, qui peut nous aider à détecter, des cellules cancéreuses. On peut aussi faire la biopsie ou une biopsie dirigée, mais dans notre contrée, la biopsie ne se fait pas. C'est la raison pour laquelle je nous conseille d'aller le plus vite possible à l'hôpital dès que vous remarquez certains signes comme là nous sommes déjà dans la forme clinique où nous voyons le sang après les rapports sexuels, où nous voyons les sangs spontanés, où nous voyons l'écoulement vaginal abondant. Quand on a ce genre de signes, prière d'aller plus vite à l'hôpital pour voir un médecin, afin que le médecin voie si c'est le cancer, qu'il vous oriente sur base de ces signes. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà à l'hôpital, le médecin, les infirmiers ou les corps soignants en général vont vous orienter vers les examens les plus appropriés pour une meilleure prise en charge. Pour ce qui concerne les cancers du sein, les cancers du sein, nous avons le facteur de risque. Le facteur de risque lié à ces cancers, c'est la nulliparité. Nulliparité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais porté une grossesse à terme. La personne qu'on appelle les primigestes âgés, une personne qui commence à donner naissance ou son premier enfant à l'âge de 35 ans. Les facteurs hormonaux qui jouent un rôle important, nous avons une puberté précoce et la ménopause tardive. Dans ces cas-là, nous avons le risque est multiplié par 1,5. C'est-à-dire que lorsqu'une femme voit sa puberté précoce et la ménopause, ça vraiment c'est génétique. Donc ce sont aussi parmi les facteurs de risque. L'absence d'allaitement maternel donne un risque très élevé au cancer du sein. Un niveau économique trop bas, socio-économique trop bas, donne les risques élevés du cancer du col. Maintenant, au niveau du cancer du sein, nous avons dit que les niveaux très élevés dont les risques au cancer
du sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous connaissons, nous avons étudié. Quand on voit que tu as une petite masse, tu négliges, tu ne veux pas aller consulter, te dis je connais, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Connaissant que la petite masse peut se manifester après même 5, 10, 20, 25 ans. Là, on peut voir cette petite masse-là, c'est déjà dans un stade avancé. Donc, une fois qu'on trouve cette petite masse, je nous conseille d'aller consulter. Et nous avons aussi les risques de la prédisposition familiale. Si dans notre famille, maman a vécu le cancer du sein, la grande sœur, si la grande sœur a vécu le cancer du sein, on a aussi les risques de développer le cancer du sein. À ce stade, on se demande de bien s'examiner, faire une autopalpation le matin pour qu'on évite à tomber dans la maladie qui avait tué la maman, qui avait tué la grande sœur ou la grand-mère. Adopte ce réflexe sous la douche au moins une fois par semaine. Alors le sein se divise en 4 cadrans et il est important de tout palper avec 3 ou 4 doigts. Et ce, pour ne pas louper une masse ou une boule inhabituelle. Tu ne t'arrêtes pas au sein, tu remontes vers l'aisselle jusqu'au creux de l'aisselle en palpant bien profondément. Si tu touches un ganglion qui est une petite boule, alors là, il faut consulter. D'ailleurs, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être alertants. Ça peut être l'aspect de la peau du sein ou du mamelon, ou même encore si un liquide coule du téton. Alors partage cette info avec tes copines et même tes copains, car eux aussi sont concernés. Donc il faut qu'on soit vigilante pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Pour ces cancers qui sont devenus redoutables dans la mortalité maternelle. Je demande à toutes nos autorités politiques de penser aussi à nous amener les appareils paracliniques pour la détection du cancer, que ce soit les cancers du sein comme la mammographie, on n'a pas ça ici, le cancer du col, et aussi accompagner certaines femmes qui ont atteint de ces cancers.